Hello, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la nouvelle version. On est désormais en 4.5.4 et malheureusement la chose sur laquelle j'ai le plus travaillé ne se verra pas. J'ai refondu à peu près entièrement le système de rechargement des sauvegardes. J'espérais corriger le problème d'explosion de la mémoire quand les sauvegardes sont un peu lourdes. Pour l'instant, je n'ai pas réussi. J'ai tout de même introduit un timer entre les recharges d'objets. Donc au lieu de recharger tous les objets dans une grosse boucle qui amène tout en mémoire d'un coup, je peux maintenant recharger un objet toutes les secondes, toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes. Ça résout pas le problème, mais ça limite un petit peu les dégâts en temporisant. Voilà, je rentre pas dans les détails. Je vous présente quand même les gadgets. J'ai rajouté 2 gadgets qui justifient la publication de cette nouvelle version et qui, j'espère, nous rendront la vie un petit peu plus agréable. Le premier, c'est la touche Shift qui permet de multiplier la vitesse par 10 quand on se déplace. C'est le bouton standard dans les jeux de vidéo en 3D. Quand on appuie sur Shift, c'est pour courir. Donc évidemment, dans YAG, on ne court pas puisqu'on est dans l'air, mais on multiplie quand même la vitesse par 10 et je vais vous faire voir ce que ça donne sur la petite map que j'ai préparée ici. Vous voyez là, je m'éloigne à vitesse normale. Et maintenant, j'appuie sur Shift et c'est parti. Voilà, donc je multiplie ma vitesse maximale par 10, ce qui sera sans doute confortable dans les grosses maps, plus confortable en tout cas que d'aller triturer la vitesse du joueur dans l'interface et puis de revenir et de modifier les valeurs. Donc voilà, ponctuellement, ça peut être intéressant. Le deuxième gadget, vous voyez le résultat ici, c'est que j'ai autorisé, j'ai créé une option pour forcer les objets à faire face à la caméra. Donc vous voyez ça sur un certain nombre d'objets ici, vous voyez les arbres, si vous faites attention, vous vous rendez compte qu'ils font en permanence, ils font face à la caméra en permanence. C'est le cas de ce loup-garou ici, vous voyez également. Et puis le cas de l'araignée, le petit soldat, le tyrannosaure derrière. Alors c'est une option, elle n'est pas obligatoire. Vous voyez sur la dryade que j'ai préparée là, qui attend pieds nus au bord de l'eau, eh bien l'option n'est pas activée, ce qui permet de se rendre compte de ce que sont ces objets en réalité. Des cubes aplatis. Donc vous voyez, quand on la regarde de face, elle est toute plate, ce qui n'est manifestement pas le cas quand on la regarde de profil. Voilà. Donc cette option, comment elle fonctionne? Eh ben c'est très simple. Quand on va sur le personnage, il y a un petit bouton supplémentaire que j'ai rajouté qui s'appelle face caméra, qu'on peut décocher. Vous voyez que le loup-garou maintenant reste toujours avec une direction fixe. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est que ça offre la possibilité d'exploiter de façon un peu plus intéressante les images avec de la transparence. Je vais vous faire voir ça sur le tyrannosaure. Vous voyez que la première version du jeu offrait la possibilité de plaquer des images sur des cubes, ce qui était pratique mais qui était pas très joli. Évidemment, le top du top, c'est quand on a des objets en 3D. Avec un vrai tyrannosaure en 3D, c'est quand même beaucoup mieux, mais on n'a pas ça sur tous les objets. Le choix des objets 3D est limité. Et donc un bon compromis, c'est cette solution-là qui permet d'utiliser la totalité des images qu'on récupère sur le net. Donc on récupère une diversité que la 3D n'autorise pas. Et ça permet de les exploiter d'une façon un petit peu plus agréable que simplement de la mettre sur des cubes. Donc soit on récupère des images avec une transparence toute faite, soit on crée les images nous-mêmes. Donc par exemple, vous voyez qu'ici je suis parti d'un JPEG avec un fond blanc. J'ai utilisé un outil qui s'appelle Paint.net et en 15 secondes chrono, j'ai remplacé le fond blanc par un fond transparent. Et donc l'image JPEG est devenue une image PNG avec une chaîne alpha pour la transparence. Et vous voyez que le résultat est tout de même un petit peu plus agréable à gérer que le cube. Voilà. Pour le reste, exactement la même chose. En fait, pour tout vous dire, ce sont exactement des cubes. Si vous regardez un personnage, vous voyez que c'est simplement un pion habituel. Donc le voici ici sous forme de cube, où il est exactement comme son petit copain d'à côté, sauf qu'il est transparent. Et l'intérêt, quand on le passe sous forme de mur, c'est-à-dire d'une image plate, et qu'on le force à rester face à la caméra, c'est que voilà, on récupère quelque chose qui est un petit peu plus sympathique qu'un gros cube. Le deuxième intérêt, c'est que c'est un cube,
Et comme tous les cubes, il a 6 côtés, ce qui signifie que cette image ne mange que 6 polygones à comparer aux plusieurs milliers de polygones d'un objet en 3D. Donc là, typiquement, les personnages et les monstres que j'ai dans le jeu font en moyenne entre 10 et 20 000 polygones comparé à 6. Donc évidemment, l'intérêt c'est que ces objets-là, on peut en mettre des centaines, voire des milliers à l'écran sans aucun problème. Donc le jour où on veut faire typiquement une armée de bonshommes comme ça, je pourrais faire un outil pour automatiser la chose. On peut en mettre des milliers à l'écran sans problème, alors que si on met des milliers de choses à 10-20 000 polygones, on s'approche des millions de polygones à gérer, on fera exploser les ordinateurs. Voilà, donc un tout petit gadget, assez facile à mettre en place, mais pratique parce que d'abord ça nous réouvre la possibilité d'utiliser des images du net, ensuite ça nous permet d'économiser des polygones, et puis enfin, et c'est pas la moindre des choses, c'est quand même plus sympathique et plus agréable à gérer que des gros cubes. Voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. On a vu les sauvegardes qui sont un travail en cours, mais qui ne sont pas terminées. On a vu la touche Shift qui permet maintenant d'aller plus vite. Et puis on a vu cette petite option qui force les objets à rester face à la caméra et qui nous permet d'exploiter des images avec de la transparence pour quelque chose pour un résultat plus agréable à l'œil. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion d'utiliser ça demain soir. Je vous mets ça en ligne tout à l'heure. Ou à l'heure où je posterai la vidéo, ça sera peut-être déjà en ligne. Voilà, et bisous à tous et à très bientôt. Ciao.